Bonsoir, c'est Claire-Lise. Voilà notre dernier audio du parcours de l'année dernière. Cet audio qui va fermer la porte du Nord. Et donc ça va être une synthèse pour nous rappeler qu'est-ce qu'on vient de fermer et vers où on va, vers notre 13e mère. Pour ceux et celles qui continuent le nouveau cycle de cette année et qui ont ouvert la porte de l'Est en février avec moi sur ce podcast. Vous savez donc que la porte du Nord s'est fermée, qu'on a ouvert la porte de l'Est et qu'en ce mois de mars, nous passons la porte de l'Est en même temps. Donc ce mois de mars va être à la fois la première porte de cette année et le passage de la 13e lune de l'année dernière et de son incarnation. Donc vous avez vu que dans cette roue, l'intelligence 7 roues, il y a énormément de choses qui se chevauchent, les années se superposent et se chevauchent, et c'est la notion de spirale en fait, hein. Et c'est comme ça que ça se passe dans notre vie et dans l'intégration de nos cycles. Alors, cet audio sur la porte du Nord que je fais en mars, j'aurais dû la faire fin janvier, début février. Et si je la fais cette année au mois de mars, c'est simplement que je n'ai pas eu le temps et l'énergie de la faire avant. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est là qu'elle se place. Elle se placerait donc fin janvier, début février, et début février, nous ouvrons la porte de l'Est. Pour ceux et celles qui écoutent cet audio une autre année que l'année 2025, eh bien, vous avez le loisir de l'écouter à son juste rythme. Et donc, cette parenthèse concernant le moment où cet audio a été publié ne vous concerne pas. Alors, petit rappel sur la porte du Nord, ça va nous faire du bien. Donc, la porte du Nord, c'est les mois de novembre, décembre, janvier. La porte du Nord, c'est la porte de l'éternité. C'est la place de la sagesse et elle nous enseigne que tous les cycles de transformation et toutes les leçons de vérité continueront à travers le temps. Chaque apprentissage nous rapproche de l'unité et nous enseigne que nos esprits font à jamais partie du grand mystère de toute éternité. Donc c'est une porte de sagesse qui nous fait directement basculer vers février, qui est la gardienne de la sagesse. Février, la gardienne de la sagesse, qui est comme déjà une prophétie de ce que nous allons vivre cette année et une récapitulation de tout ce que nous avons appris l'année dernière. Et elle est donc l'intégration, février, est l'intégration de la porte du Nord. Et donc mars, c'est le mois qui est au plein est de notre roue, et c'est la levée du soleil, et c'est le mois où nous allons lancer dans l'incarnation les énergies de notre année qui démarre forte et forte de cette sagesse que nous avons intégrée en nous et avec laquelle nous allons œuvrer pour cette année qui démarre au mois de mars. Cette porte du Nord, c'était encore un espace de soins. Nous rappelons les soins que nous avions eus en novembre et en décembre, et un espace de reconnaissance. C'est vraiment l'espace de sagesse de tous ceux qui ont vraiment pleinement expérimenté leur vie humaine par leur expérience. La sagesse, c'est vraiment apprendre par notre expérience. Et une fois qu'on est dans cet espace de sagesse, on va apprendre à être reconnaissant pour toutes les occasions que chaque expérience nous donne de grandir. Alors c'est vrai que on sait qu'il y a certaines expériences qui sont difficiles, d'autres plus joyeuses, et on ne voudra pas avoir que de la joie, que du bonheur, du bien-être, de la douceur et de la plénitude. Nous savons que sur la vie sur Terre, certaines expériences sont plus difficiles que d'autres et qu'elles nous apprennent les leçons de la sagesse. Qu'à chaque occasion, il y a un enseignement à apprendre en fait, que cela va nous permettre
d'ajouter de la compréhension à toute notre connaissance et surtout, ça va aussi ouvrir notre cœur à la compassion à notre monde. Donc on pourrait dire que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a appris de sa marche sur Terre, des expériences, des leçons difficiles et plus faciles et plus joyeuses, qui a su être reconnaissant pour toutes les expériences qu'il a vécues et tous les apprentissages qu'il a fait à travers ces expériences et qui s'est ouvert à la compassion pour ce qui est sur Terre, comme c'est. La personne sage, elle sait que la guérison vient à ceux qui ne blâment pas pour les expériences de la vie, mais qui remercient pour le potentiel de croissance qui leur est offert à travers ces expériences. Être sage, c'est accepter que la guérison vient d'une attitude juste. La guérison vient d'une attitude juste. Cette porte du Nord nous avait aussi, c'était la conclusion, la fin du parcours, la borne d'arrivée, et nous avait fait rentrer dans des initiations puissantes, entre autres l'initiation de la cérémonie du nom. Et on était rentré aussi dans les enseignements puissants, des couleurs blanches, pourpres. On était rentré dans l'écoute de cette couleur pourpre et de cette couleur orange. Dans cette sagesse profonde dans laquelle on est rentré, on a vu qu'il y avait aussi un espace de prophétie concernant la Terre et l'humanité pour les années à venir, et que ces prophéties nous annoncent quand même une révélation finale qui sera l'accomplissement du projet de la Terre lorsque tout aura été guéri et qui amènera l'aube d'un nouveau soleil. Alors pourra s'accomplir cet adage vie, unité, égalité pour l'éternité. Pour cela, il faut accueillir en nous la sagesse de tout ce qui nous a été révélé et la façon dont chaque rite de passage nous amène au plus près vers notre complétude. Et la porte du Nord, c'est encore un rite de passage qui nous amène à la fois dans l'accomplissement de ce cycle, qui nous ouvre la porte, le passage vers un nouveau cycle. Donc c'est une spirale, quelque chose qui monte, il y a un cap à passer de décembre à janvier et qui nous amène en même temps vers notre 13e lune, vers notre centre. Et à ce moment-là, quand on est dans la puissance de cette porte du Nord, on est au plus près de notre complétude. Notre complétude qui nous ramène à notre rêve profond qui est dans notre ventre et qui grandit chaque année, à chaque tour de spirale, pour porter ses fruits toujours plus. Alors, le début de cette porte du Nord, c'était donc la lune de novembre, qui était une lune, on se souvient, c'était une lune du masculin qui venait soutenir l'accomplissement de notre féminin, cette fin de roue. Pour rappel, la porte du Nord, c'est l'espace où la lumière noire, la lumière du féminin en nous, cette spirale qui nous amène vers ce noir profond et ce dépouillement total, est en son moment plus haut dans notre cycle. Donc depuis le mois d'août, on se souvient, il y avait aussi eu cette bascule de la lumière blanche qui s'était arrêtée et la mise en action de cette lumière noire qui a démarré, qui nous a amené vers l'automne et l'hiver. Et cette porte du Nord, c'est l'espace de l'année où nous avons été dans le plus profond de notre lumière noire, qui a été censé nous avoir amené dans comme une aspiration de tout ce dont nous avons plus besoin dans notre masculin pour ressortir en ce début de printemps, dans ce mois de février, dans cette résurgence de cette lumière blanche qui ressurgit du noir de la vacuité,
nettoyer dans de nouveaux projets qui correspondent beaucoup plus à l'appel de notre centre, à l'appel de notre Oranda, de notre être spirituel, de notre éternelle flamme d'amour qui est au centre, c'est-à-dire dépouiller de plus en plus de notre ego. Et ça a pu générer chez nous quelques luttes intérieures par peur de lâcher prise, ce à quoi on s'identifie en termes de souffrance, blocage, identité. Dans cette porte du Nord, nous avons donc reçu notre nouveau nom, le nom que nous a donné notre centre, notre Oranda, notre être spirituel qui va nous amener dans cette nouvelle onde de forme de février, qui va nous ramener dans une identité beaucoup plus juste avec ce que nous sommes profondément et qui va nous aider à reconstruire une nouvelle vie beaucoup plus ajustée à notre fréquence source, à notre signature fréquentielle. Et donc cette porte du Nord nous a préparé à ça, elle nous a aidé à nous délester de tout ce dont nous n'avons pas besoin ou plus besoin pour le prochain tour de la prochaine spirale qui a redémarré en janvier-février. Cette porte du Nord est censée nous amener dans cette spirale noire, de la lumière noire, qui a, encore une fois, je le rappelle, avait débuté en août. Je vous avais fait faire des exercices de méditation pour lancer le mouvement de la spirale noire et qui s'est donc arrêté fin janvier à la lune noire de février, où l'éclat de la lumière blanche a repris du terrain. Il y a eu donc ce mariage entre lumière noire et lumière blanche et ce passage de relais qui s'est fait entre janvier et février. Et donc cette lumière noire est censée nous amener vraiment dans le dépouillement et nous préparer et à la nouvelle roue et à la bascule vers notre 13e lune pour pouvoir basculer dans notre centre et aller avoir accès à ces niveaux de fréquence très hauts au centre de nous-mêmes qui sont en lien avec notre propre divinité intérieure, notre propre être divin à l'intérieur de nous. Donc, le mois de novembre était la première lune de cette porte du Nord. Il y avait eu, c'est une lune donc du masculin, qui avait eu donc cet éclat de lumière blanche qui était venu nous amener dans un redressement, une remise à niveau. Et en même temps, c'est l'accomplissement à travers aussi notre masculin et féminin à ce niveau-là en novembre, l'accomplissement de ce qui est, on peut appeler en chacun de nous, notre être enseignant ou enseignante. C'est l'espace en nous qui est la gardienne ou le gardien du leadership et du commandement. C'est un éclat en nous de lumière blanche masculin qui a un désir profond de notre cœur à prendre le commandement de notre propre médecine et à vivre une impeccabilité intérieure pour guider par l'exemple. C'est un espace où nous cherchons des nouvelles façons encore d'œuvrer, ce qu'on appelle les nouveaux sentiers, des nouveaux chemins d'apprentissage qui nous amènent dans plus de beauté et de grâce, dans de l'innovation aussi. La porte du Nord, à son début, nous demande donc beaucoup de persévérance, de force intérieure, de santé, de force physique et de force de l'esprit. Donc, cette porte du Nord, en son commencement, nous invite à trouver les façons d'être au mieux dans notre santé physique, mais aussi dans notre santé mentale, pour rester souple et en bonne santé, dans nos avancées, comme dans nos retraits. Parce que c'était aussi le début de la sagesse qui nous demandait d'aller donc dans cette persévérance et dans cette résistance, dans cette santé intérieure, cette énergie vitale à l'intérieur de nous, d'aller remanier toutes les formes de nos forces intérieures et donc d'être au mieux dans ce que l'on est, mais tout en restant vulnérable et humaine. Et c'était aussi une lune qui nous apprenait à lâcher prise quand on avait atteint nos limites. Cette lune, c'était une lune, cette couleur blanche, qui nous a amené dans la médecine de la structure. Donc on sent encore là la puissance de cette résurgence de cette lumière blanche qui vient nous aider dans notre descente dans cette spirale de la lumière noire qui nous aspire jusqu'en janvier.
Et elle nous avait rappelé que nous avions toujours la possibilité de changer nos schémas destructeurs si nous abandonnons nos limitations. Donc, en ne gardant que la structure dont nous avions besoin pour vraiment exprimer qui nous sommes dans notre démarche. Cette lune de novembre était exigeante dans le fait d'incarner nos paroles par notre démarche, d'incarner physiquement ce que nous disons par notre démarche, mais en cela même de vérifier que ce que nous disons et donc faisons est bien en lien avec ce qui nous correspond profondément et de lâcher tous les schémas destructeurs qui nous amènent dans de l'autosabotage ou de l'épuisement. On avait vu que cette couleur blanche avait une profonde puissance de magnétisme et que l'homme et la femme, mais spécialement la femme avec la médecine de son utérus, avaient une force magnétique très importante. Et ce début de la porte du Nord, en ce mois de novembre, qui nous enseigne à marcher en vérité, nous avait invité à observer dans notre démarche qu'est-ce qui fait que nous attirons à nous des schémas d'expérience de souffrance ou des schémas d'expérience d'innovation, d'exploration et d'accomplissement. Et donc de ne garder que les schémas qui nous permettent d'avancer vers notre sagesse et d'abandonner tous nos schémas destructeurs d'autosabotage et de limitation. Donc ce démarrage de cette lune, de cette porte du Nord, nous avait appris à marcher en vérité, à mener à travers l'exemple, à diriger, à mener les autres à travers notre exemple. Et elle nous avait appris comment nous tenir grandes dans notre splendeur, dans notre grandeur, et à agir selon nos dires. Ça avait été aussi l'occasion d'une initiation en lien avec la médecine de la sororité et la médecine de nos vagins et utérus. Nous étions donc la rentrée dans les secrets des initiés, et spécialement des femmes initiées. À partir de ce moment-là, à partir de novembre, nous pouvons dire que nous rentrons dans la sororité et qu'à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus en sortir parce que nous savons, nous avons eu l'enseignement, nous avons été initiés et nous savons comment ça se passe. À nous de voir si nous pouvons marcher notre grandeur dedans ou si nous allons continuer à explorer des schémas qui nous limitent et qui, en permanente, nous sortent de la médecine des femmes que nous sommes, de la médecine du féminin sacré de la terre et des femmes, de la sororité. Dans cette lune de novembre, nous avions spécialement compris l'importance de l'équilibre entre nos énergies opposées et aussi la puissance de notre corps. On se souvient qu'en novembre, son opposé complémentaire, c'était la lune de mai, et que nous pouvons nous appuyer sur la puissance de notre corps pour le mettre au service de notre être divin, au service de notre Oranda et de son déploiement dans sa marche sur la terre. Donc cette première lune de la porte du Nord nous encourage à transformer nos situations de vie en nous impliquant dans l'action sans dépendre des autres qui agiraient pour nous. Nous nous rappelons que cette porte du Nord, c'était l'entrée dans l'espace d'interdépendance. Donc, nous sommes sortis de la dépendance depuis longtemps, de la contre-dépendance, de l'indépendance, et nous rentrions avec l'esprit de la sororité, dans l'espace de l'interdépendance. Et donc, fiers de nos œuvres, par l'estime de soi, plus nous affinons nos attitudes et nos aptitudes personnelles, plus nous sommes heureuses avec nous-mêmes. Donc on avait exploré déjà l'estime de soi, là, qui est différent du sentiment d'être importante et
de la notion des opinions des autres, mais qui est plus relié à le fait que notre réputation est basée sur l'intégrité et la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Donc, cette porte du Nord nous invitait à retrouver notre alignement et nous rappeler que c'était à travers notre relation au grand mystère et à la vie que nous connaissons et honorons notre véritable soi et notre esprit. Et nous avait enseigné à garder les yeux fixés sur notre objectif, nos pieds sur le chemin et la vérité dans nos cœurs, sans jamais attendre qu'un autre fasse les choses à notre place. On avait vu que la lumière blanche, j'ai envie de dire sans pitié, éclairait tout d'un coup notre ombre, et c'était encore un passage de confrontation à notre ombre, d'acceptation avec humilité. C'était l'ombre de la porte du Nord, c'est l'ombre de notre toute-puissance en novembre. Et ce passage nous apprenait à accepter notre ombre avec humilité et remise en question profonde et radicale. On ne négocie pas avec notre ombre en novembre, dans la porte du Nord, dans la porte de la sagesse. On avait compris l'importance de la retraite, hein, de se mettre en retrait et d'aller écouter en nous les désirs au plus profond de notre cœur en découvrant nos rêves intimes. Et donc pour cela, la puissance qu'il y avait au début de cette porte du Nord de prendre du repos, du non-agir et de l'introspection pour aller s'occuper de soi. Alors ainsi, nous avons pu basculer vers décembre, vers la couleur pourpre et vers être reconnaissant et reconnaissante pour la vérité. Le passage de la porte du Nord en décembre, qui est une porte très hautement spirituelle, et c'est un mois, le mois de décembre, où il y a plusieurs niveaux d'initiation dedans, et nous nous y sommes plongés chacun et chacune de nous à notre rythme. C'est donc la porte de la sagesse et de l'éternité, et c'est le moment des rituels, et nous avons plongé dans ces rituels du solstice d'hiver et des célébrations de Noël pour nos pays occidentaux, et de toutes les initiations cachées derrière ces rituels qui, chaque année, nous relient à l'infiniment grand et à la prophétie du futur pour notre humanité. Nous avions vu que ce mois de décembre nous préparait à cette 13e ère, hein, donc, et qui donc va nous amener dans ce passage du 4e monde, de la dualité, de la guerre, de la séparation, vers le 5e monde de paix et d'illumination. C'est vraiment un passage de changement d'humanité. Cette femme sage qui s'accomplit en décembre, hein, c'est aussi la sage-femme. C'est elle qui est l'accoucheuse du nouveau monde, des nouveaux enfants, de la nouvelle conscience et de la nouvelle alliance du masculin et du féminin. En nous, à travers nous et dans le monde. Nous avions vu que décembre était directement en lien avec juin et que c'est la guérison de notre ADN. La couleur pourpre nous faisait rentrer là-dedans. Et que c'était l'alliance spirituelle aux esprits de nos ancêtres et à nos esprits alliés pour aller vers cette nouvelle humanité. On était rentré dans cette initiation profonde et on avait peut-être compris qu'il y avait des esprits qui étaient alliés à l'humanité, qui nous aidaient pour transformer en nous notre 4e monde de séparation vers ce 5e monde de paix et d'illumination. Donc c'est un changement très profond en nous qui va jusque dans notre ADN pour nous amener dans une nouvelle conscience. En cela, la porte du Nord est la protectrice de l'abondance. Et ce mois de décembre nous rappelait l'importance des cérémonies et des rituels
et de l'art de la magie blanche, hein, de la magie de la guérison, de l'art de la gratitude, de l'encouragement et de l'art de l'équilibre dans le donner et recevoir. Nous avons vu qu'il y avait des attitudes magiques dans le fait de rendre grâce avant de recevoir pour l'abondance dont nous avons besoin et qui va arriver. Et donc de rendre grâce avant de recevoir en créant pour cela l'espace disponible pour l'accueillir. Et que cette magie, elle vient de nos attitudes justes qui vont créer des changements donc magiques de notre soi, de notre Oranda. Cette porte du Nord, c'était encore un cap de guérison de notre cœur, de notre dernière blessure du cœur, celle de l'humiliation. Et une fois cela dépassé, c'est aussi la blessure narcissique, hein, l'estime de soi, de comment on se voit, on se considère. Et une fois cela dépassé, nous étions invités à célébrer qui nous sommes et à rendre grâce pour la vie que nous menons. Et ainsi, à continuer à ouvrir notre cœur pour continuer notre processus de guérison, d'être un humain pour le futur. Nous avions encore une fois vu l'importance des cérémonies pour célébrer la fin et le commencement. Donc l'importance des cérémonies et des rituels et de la louange et de la danse. L'importance dans ces cérémonies de pouvoir, avec notre cœur, capter le changement dans notre perception des choses, dans notre attitude ou notre conscience, de capter les miracles de la vie par l'humilité et la gratitude, et de savoir aussi encourager les autres en se mettant à leur place pour comprendre leur rythme, mais aussi célébrer avec eux chaque victoire dans leur vie, comme dans la nôtre. Encore une fois, la porte du Nord, c'est une médecine, j'ai envie de dire, de l'accomplissement du groupe. On n'est pas seul, on est ensemble. Hein. C'est vraiment la célébration au sein même de la famille, de la tribu, du groupe. Nous avions vu que nous étions invités à nous ouvrir à la gratitude que le grand mystère venait nous apporter dans la reconnaissance de tout ce que du chemin parcouru que nous avions fait, pour tout ce travail dur que nous avions fait pour devenir tout ce que nous sommes à ce moment-là. Que pour le grand mystère, pour nos alliés de pouvoir du ciel, cet effort que nous avons fourni est un don précieux pour eux et nous avions été encouragés à nous ouvrir à leur gratitude, à toute la gratitude qu'ils voulaient nous apporter à ce moment-là de l'année, dans cette période d'accomplissement de ce cycle. Donc on peut dire que cette porte de décembre nous amène dans le talent de remercier pour la vérité, en se basant sur la reconnaissance pour tout ce que nous avions reçu cette année-là. Et finalement, d'avoir de la reconnaissance pour tous les dons, la générosité des enseignements que nous avions reçus et pour toute la bonté de la vie. Et donc, exprimer notre gratitude est la source de toutes ces cérémonies que nous faisons à la fin du mois de décembre pour vraiment remercier la vie de tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Cette vérité que nous allons trouver chacun dans nos expériences de notre évolution spirituelle à ce moment-là de l'année va marquer une avancée sur notre chemin personnel vers la paix. Et cet enseignement de ce mois de décembre est très spirituel. C'est un moment où on va capter par les symboles quelque chose de très puissant lié à l'infiniment grand, à l'éternité qui nous constitue et dans lequel nous baignons et qui nous guide. Et quand on capte ça, on rentre dans un éveil de conscience. Ce moment-là de la porte du Nord, hein, si on le comparait au moment d'une journée, eh bien on est au temps de minuit, 1h du matin. On s'endort profondément, c'est le moment où la lumière noire est la plus puissante sur Terre. Hein.
au moment du solstice de l'hiver, où les nuits sont les plus longues, les plus froides, où la lumière des étoiles est les plus fortes, surtout au moment de la lune noire de décembre. Et dans nos sommeils, nous allons recevoir énormément d'informations. Euh, et c'est pareil dans la conscience que nous allons vivre à cette fin d'année, il y a quelque chose où nous allons nous abandonner à cette lumière noire et comme nous endormir et laisser la puissance de notre féminin, qui est la puissance de ce qui se passe pendant que l'on dort, quand notre conscience s'éteint, conscience du jour, la conscience de la nuit va s'éveiller et à son plus haut niveau de conscience, ça sera aux alentours d'1 heure du matin, minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Eh bien, là, ça va être donc 11 heures, minuit, 1 heure du matin, c'est le mois de décembre. Et ensuite, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin. Là, on est au mois de janvier. Donc, c'est vraiment cette bascule où on va basculer vers une nouvelle journée. C'est vraiment la nuit, c'est le monde du féminin, c'est le féminin divin. On bascule dans ces profondeurs du féminin divin qui peut aussi nous ramener à l'espace du grand départ, hein, de la mort, vers un nouveau cycle ailleurs, qui est donc cette spirale de l'éternité, où nous faisons que tourner dans des cycles sans jamais s'éteindre quelque part. Alors donc il y a cette bascule vers le mois de janvier, qui peut être donc une bascule vers un autre monde, mais aussi vers une nouvelle année, un nouveau cycle. Et ce mois de janvier est donc le mois du féminin divin. Donc là aussi, nous avions, c'est un mois d'une très haute initiation et nous pouvons la vivre sur plusieurs niveaux, cette initiation, puisque c'est à la fois le début d'une roue et dans ce début d'une roue, nous étions invités à prendre conscience que nous étions sur Terre en lien avec toutes nos relations, tous les mondes et tous les mystères de la nature. Et donc, il y a tout cet enseignement autour de la famille planétaire, de son organisation, des rythmes, du temps qu'il fait, des saisons. Nous avions été invités à nous reconnecter au monde intangible, au petit peuple de la nature, au monde des nuages, mais aussi à apprendre le langage des arbres, des pierres et des animaux, et à considérer que sur Terre, nous avons tous des liens de parenté. Nous étions rentrés comme un bébé, hein, quand il naît et qu'il apprend à parler avec sa maman, dans cette initiation que nous avions déjà vue l'année dernière, en janvier l'année dernière. Mais là, nous étions rentrés encore plus loin dans la communication avec notre planète Terre et de comment ça se passe entre elle et nous pour que nous puissions rentrer dans cette harmonisation et ce rythme de l'abondance avec elle, en lien avec toute notre famille planétaire, dans ce rythme, cette symphonie, cette syntonie, cette synergie, cette harmonisation. Et nous avions appris donc à communiquer avec la Terre et nous avions aussi appris, si notre vie n'est pas abondante, harmonieuse, eh bien, peut-être quelles sont les blessures ou les déconnexions que nous avons avec la Terre et qui feraient que finalement, nous ne communiquerons pas avec la Terre et donc elle ne peut pas savoir nos besoins et y répondre. Donc nous avions appris cette ultime sagesse qui est devenue concrète, hein, c'est comment rentrer dans notre espace sacré en lien avec notre Oranda, comment rentrer dans l'espace sacré de tous ces êtres de la nature qui nous entourent avec le plus grand des respects, en honorant les cycles et les rythmes de chacun, et comment rentrer en lien avec l'espace sacré de la Terre. Et ainsi, par la communication, apprendre les vérités propres à chacun et à travers eux, trouver la sagesse du monde naturel. Et par l'écoute de leur rythme et des rythmes de nos propres émotions, nos propres ressentis, nos propres sentiments, nous en venons donc à apprendre la vérité qui nous concerne par ces liens de parenté. Nous avions eu un puissant rappel sur la reliance à notre Oranda et sur toute la médecine de notre cœur
et l'importance de pouvoir parler le langage de l'amour, le langage du cœur, le langage universel, la connaissance des mondes à l'intérieur des mondes et de toute l'interreliance que nous avons les uns les autres et donc de l'unité dans laquelle nous sommes et de la responsabilité que nous avons tous dans notre écosystème. Et oui, parce que dans la fin de la porte du Nord, nous rentrons dans un nouveau cycle, mais avec toute la posture de l'initié et donc de la responsabilité que nous avions déjà pris dès novembre, et nous rentrons avec la posture des grandes sœurs, celles qui sont devant, qui ont un leadership, le leadership de leur médecine personnelle. Donc nous avions compris l'importance que nous avions à apprendre à communiquer et à grandir en tant qu'être humain. Nous avions vu que l'ombre de l'énergie de ce mois de janvier, donc du féminin divin sur Terre, et donc de la conclusion de cette porte du Nord, était exactement ce que nous vivions sur Terre, c'est-à-dire le non-respect de l'espace sacré de la Terre et le pillage de ses ressources, le déséquilibre de ses rythmes, et combien tout cela crée du chaos en elle et entre nous, et combien il était urgent pour nous de, par l'exemple, de pouvoir redonner la connaissance de l'importance d'être en reliance avec l'intelligence de la Terre, son cœur, son amour, son intelligence dans ses rythmes, dans son équilibre et son espace sacré, et d'être plutôt en dépendance d'elle, en reliance, en interdépendance, plutôt que de penser pouvoir la piller sans qu'il y ait des conséquences pour nous et pour tout notre écosystème. Alors cette porte du Nord nous a amené vers la bascule du masculin divin qui était notre mois de février, le démarrage de cette porte de l'Est. Comment nous allons, qu'est-ce qui va se passer en lien entre notre féminin divin et notre masculin divin dans ce repositionnement de cette année qui s'est ouvert. Et aussi, elle va nous amener pour cela dans la transformation, dans notre centre, par l'intermédiaire de cette 13e lune qui va donc être l'intégration des 12 autres en une seule, en nous-mêmes. Alors nous avions compris l'importance de pouvoir recapter en nous, dans cette fin de cette porte du Nord et dans ce début de cette porte de l'Est, janvier-février, l'importance de pouvoir recapter en nous et nous ouvrir par notre féminin divin à notre entière disponibilité d'accueil et de pouvoir donc accueillir notre masculin divin en février qui va ressurgir de toute cette intelligence pour nous amener dans un nouveau cycle plus en lien avec notre médecine personnelle, notre place sur Terre et en lien avec ce nouveau monde. Et on avait vu que combien c'était important actuellement. Nous sentons bien que nous sommes en train de faire cette bascule de ces entre-mondes, entre deux mondes, de ce changement, ce changement de monde, et combien peut-être toute cette médecine de la Terre, de la roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, la roue des 13 aspects de notre Terre-Mère, pouvait nous amener dans des profondes transformations et nous aider à faire ces passages de changement. Mais cela nous demandait d'être volontaire dans une attitude juste d'écoute dans notre cœur, d'écoute en reliance avec notre être spirituel, notre Oranda, avec la Terre-Mère. Et cela de manière définitive. Sinon, nous rebasculions dans l'ancien monde, qui est ce monde de la souffrance, de la séparation. Séparation de quoi? De notre être divin, de notre divinité, de notre cœur, de l'amour qui est en nous. Peut-être que c'est encore difficile parce que d'abord nous avons des réflexes, ensuite peut-être que notre ADN a besoin encore d'être transformé à fur et à mesure de ces changements qui sont en train de se produire en nous. Peut-être que notre cœur est encore blessé, mais c'est par l'apprentissage, mois après mois, dans cette roue de médecine de la Terre, que nous allons petit à petit, de plus en plus, nous placer en notre centre et pouvoir agir dans le monde et avoir de grands impacts
dans notre écosystème proche, qui est notre écosystème peut-être familial, peut-être professionnel, mais aussi dans la reliance, dans l'interdépendance entre nous. Et finalement, de prendre, de mesurer dans notre sagesse la responsabilité que nous avons de prendre notre juste place sur Terre, parce que rien que ça peut changer beaucoup de choses en lien avec notre humanité. Alors, eh bien, j'espère que cet audio vous aura fait du bien, cette piqûre de rappel. Cette porte du Nord finit sur cette prophétie de l'arc-en-ciel tournoyant que nous allons retrouver au centre de notre être. Il y a bien des mystères, nous pouvons capter quelque chose à notre mesure. Nous avons besoin de nous ouvrir à notre conscience intérieure, sortir de l'espace de nos croyances ou des luttes sur tout ça, mais d'aller écouter ce que cela dit profondément à l'intérieur de notre cœur, dans un espace de connexion, dans ce que nous a réappris la lune de janvier, de reconnexion à notre espace sacré, à notre Oranda seul, et de reconnexion à la terre-mère. En ce début de cycle, la porte de l'Est, de ce nouveau cycle, nous ne pouvons pas faire l'économie d'agir dans le monde sans être connecté à notre cœur et à la terre, parce que ça veut dire que tout le nouveau cycle va partir de manière dévoyée, de traviole. Nous devons en permanence revenir à notre cœur et à l'écoute de ce que nous dit la terre, de ses rythmes, du rythme de notre écosystème, de notre place dans le monde, pour participer à l'avènement de la paix, de la conscience et apaiser le chaos qui arrive en lien avec les changements de monde. Alors, je nous souhaite d'être à chaque instant dans notre cœur, à chaque instant à l'écoute du centre de la Terre, à chaque instant de pouvoir, non pas s'être dit, tiens, on a écouté des belles audios inspirantes et on ne se souvient plus de quoi ça parlait, mais maintenant de le manifester concrètement dans notre vie, à chaque instant, de marcher notre médecine, d'aller vers notre plénitude, notre accomplissement, à chaque instant en revenant dans notre cœur et à l'écoute du centre de la Terre, à chaque instant, à chaque pas, à chaque pas. Chaque fois que nous lâchons ça, nous dévions et nous participons au chaos dans notre vie individuelle, mais aussi dans le collectif. Nous devons à chaque instant revenir à notre cœur, à la reliance à la Terre-Mère. Et c'est l'accomplissement du féminin divin en nous qui nous le dit, c'est l'accomplissement de cette sagesse de janvier. Et de pouvoir nous abandonner à notre masculin divin de février pour pouvoir capter cette nouvelle onde de forme liée à notre identité que nous avons reçue en décembre, pour pouvoir remanifester dans le monde un masculin et des actions qui sont beaucoup plus reliées à notre place juste pour nous et pour notre écosystème, en lien avec l'amour qui nous guide dans notre cœur et qui nous guide du centre de la Terre. Merci pour votre écoute. Et donc, je vous dis à bientôt pour les prochains audios vers notre centre, la 13e mer.